Ce week-end, il y a eu la sortie de la deuxième promotion du Master 2 Management International, la spécialité Affaires internationales. Nous en parlerons tout à l'heure. Un nouvel outil pour la collecte des taxes à la mairie, le Net Collect Service, un outil de collecte et de recouvrement des taxes municipales conçu par l'entreprise BMI International. Et puis, le gouvernement de Côte d'Ivoire vole au secours des sinistrés des pluies diluviennes qui se sont abattues dans l'ouest du pays les 3 et 4 septembre derniers. Bonsoir à tous et bienvenue à ce temps d'information. Commençons par cet élément. L'université Jean Moulin Lyon 3 de France, en partenariat avec l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, organise depuis quelques années en Côte d'Ivoire un master français 2 en affaires internationales, une formation dédiée à l'élite de Côte d'Ivoire en particulier et à l'Afrique en général. Le week-end dernier a vu la sortie de la deuxième promotion de ce master français délocalisé à Abidjan. Un reportage de Max Soubi commenté par Jérémy Aouré. Mesdames et messieurs, nous ne cessons de les applaudir, les officiers vont continuer de... Après 12 mois de formation, ces 31 auditeurs sont désormais titulaires d'un diplôme français sans avoir quitté la Côte d'Ivoire. Ne partez pas, chers récipiendaires, vous aurez à faire une photo avec... Cela en s'inscrivant au programme de Master 2 Management International, spécialité Affaires internationales. Une formation qui débouche sur un diplôme français. Cette formation fait désormais d'eux des managers prêts à relever des défis importants dans le monde des affaires. J'ai décidé de m'inscrire pour cette formation parce que j'ai été séduite par le programme. Et au-delà de cela, j'envisageais de passer manager. Ça m'a apporté beaucoup au plan du management, parce que vous savez que le management, quelque chose ce qu'on dit, c'est de gérer des hommes, les permettre d'évoluer. Et là, nous avons eu des modules qui nous ont permis de nous perfectionner. Le Master 2 Affaires internationales est une formation délocalisée à Abidjan. Il a pour but de former de futurs spécialistes du management international. Pour cette deuxième promotion, encadreurs et étudiants ont porté leur choix sur un parrain, Aboubacar Fofana, président directeur général de la société Mata Holding. Le patron du groupe spécialisé dans la distribution grossiste est, selon les promoteurs du Master français, une référence. Son groupe a su prendre sa place dans un univers convoité par les gros distributeurs internationaux. Sa chaîne de supermarchés, Citidia, une franchise du grand distributeur espagnol Dia, font la fierté d'une filière nationale de la grande distribution. C'est une vraie opportunité pour nos cadres. Ça leur permet aujourd'hui d'avoir accès à la formation localement, en réduisant les coûts du transfert de l'installation à l'étranger ou en Europe. Aujourd'hui, la formation vient à nous, aujourd'hui le savoir vient à nous et à moins de coûts. Cela s'inscrit effectivement dans nos objectifs de croissance et de développement des ressources humaines. Notons que le Master 2 en Management International est le fruit d'un partenariat entre l'Université Jean Moulin, Lyon 3 en France, et l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il s'agit d'une formation qui existe à Lyon, dont le but est de former des managers capables de développer au sein d'entités des compétences à l'international. L'objectif est de pouvoir créer des services import-export au sein d'entités et d'une façon plus générale de manager des équipes à l'international. Les cours sont dispensés à l'UFR des sciences économiques de gestion en langue française par des professeurs de l'université française. Sont concernés par la formation les étudiants et cadres ayant au moins un Master 1 ou un Bac plus 4. Les modalités de sélection se font par dossier en entretien de motivation. Les commerçants de Bonois, une localité située à 60 km au sud d'Abidjan,
paieront désormais leurs taxes à la mairie à l'aide d'une carte monétaire magnétique. Il s'agit d'une Net Collect Service, un outil de collecte et de recouvrement des taxes municipales conçu et vulgarisé par l'entreprise BMI International. Cette initiative vise à faciliter, sécuriser et optimiser le paiement des taxes municipales qui depuis plusieurs années maintenant se fait de manière manuelle. Bonoa, une ville située au nord-est de Grand-Bassam, en plein cœur du Grand Marché, place Amangwa, le lancement du Net Collect Service, un outil de collecte et de recouvrement des taxes municipales conçu et proposé aux communes de Côte d'Ivoire par la société BMI International. Claude Sekongo, directeur général du BMI International Côte d'Ivoire, précise les avantages de cet outil pour un développement économique et radieux des municipalités. Qui est un outil technologique de collecte et de recouvrement des taxes municipales. Nous avons voulu répondre à une problématique majeure, celle de moderniser et de fluidifier les circuits de collecte et le mécanisme de collecte qui, depuis les années 80, est resté assez traditionnel et donc ne permet pas aux communes de maximiser leurs ressources propres et de pouvoir financer leur développement. Net Collect Services est donc une solution technologique qui va propulser les communes dans l'ère du numérique. 8 communes bénéficieront de cette innovation. Après la cité portuaire de San Pedro, c'est celle de Bonoa qui accueille l'infrastructure qui permettra non seulement le renflouement des caisses de la mairie, mais aussi l'optimisation des opérations de collecte et de recouvrement. Le maire de Bonoa se dit prêt pour amorcer la phase de la gestion moderne de la chose municipale. Il a profité de cette occasion pour offrir gracieusement des cartes aux commerçants de Bonoa. Cette infrastructure vient pour renforcer le pouvoir d'achat, le pouvoir financier de la commune de Bonoa, sécuriser donc les deniers publics de la commune de Bonoa. C'est une grande satisfaction parce que au moment où ce projet nous a été présenté en commune, nous avons commencé tout de suite à dire effectivement nous voulons ce projet et aujourd'hui c'est la réalisation, nous en sommes très fiers, nous en sommes très contents parce que la sensibilisation a été certainement longue, les acteurs ont adhéré, vous avez entendu à travers les allocutions, aussi bien les commerçants que la décentralisation qui nous appuie et tous les acteurs ont dit oui, c'est une grande satisfaction pour le premier magistrat de la commune que je suis. Dans les rangs des commerçants, c'est une satisfaction. Le temps de paiement de taxes sera optimisé avec une carte magnétique monétaire. Ce que les commerçants craignent dans cette opération, ils s'inquiètent, est-ce que les impôts qu'ils payent, les montants qu'ils ont l'habitude de payer, est-ce que ça ne va pas subir d'augmentation? Mais tout de suite, nous leur disons non. Nous leur disons non, que ça ne va pas subir d'augmentation. Donc si ce volet-là est levé, c'est fini. Nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Pour nous, si c'est les mêmes 50 francs ou bien les mêmes 100 francs qu'on paye chaque jour, bon, que ce soit sur forme électronique, que ce soit manuel, nous, on n'a pas de problème. Notons que les anciens collecteurs de taxes ont été formés et redéployés avec du matériel électronique pour assurer le paiement des taxes municipales. BMI International Côte d'Ivoire est une société ivoirienne intervenant dans la technologie et la sécurité. Elle se propose d'apporter des solutions à la municipalité ivoirienne afin de booster le développement à la base. Voilà, c'était le reportage de Mon Désir Nascimento Odifini, commenté par Sandrine Bamba. Et on se rend dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où le professeur Marietou Koné, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, a effectué le week-end dernier une mission de soutien et de réconfort à l'intention des familles sinistrées suite aux récentes pluies diluviennes qui se sont abattues particulièrement dans l'ouest du pays les 3 et 4 septembre dernier et qui ont causé de nombreux dégâts matériels. À tout le pleu, à Mans, à Danané comme à Bangolo, au nom du gouvernement ivoirien, la ministre a fait des dons en vivres et non-vivres. Témoin de cette étape de Bangolo, notre correspondant Théodore Kanga dans le commentaire de Jérémy Aouré. Dès son arrivée à Bangolo, la ministre Marietou Koné est tout de suite allée constater les dégâts.
Pas de pertes en vie humaine, mais les récentes pluies diluviennes qui se sont abattues, particulièrement dans l'ouest du pays, ont causé de nombreux dégâts matériels. À Bangolo, ce sont des populations sinistrées qui ont reçu l'aide du gouvernement. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a fait des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de plus de 26 millions de francs CFA. Si je suis ici aujourd'hui, c'est au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et de son chef de gouvernement, M. Amadou Bon Coulibaly, pour vous traduire au plus haut niveau la compassion de l'État de Côte d'Ivoire. Des conséquences désastreuses des pluies diluviennes qui s'abattent dans notre pays. Il y a eu 1500 sinistrés à Bangolo, dans les villages de Wongbaye et dans les quartiers Plateau, Loin et Kana. Parer au plus pressé, mais aussi annoncer une solution durable. C'est la promesse de Marietou Koné, non sans avoir exhorté les populations à quitter les zones à risque et à respecter les consignes du gouvernement en matière de sécurité et de salubrité. C'est un site qui est entouré de 2 cours d'eau qui se croisent et qui malheureusement sont liés par un pont qui a été bouché par le comportement humain, puisque en jetant les ordures, les canaux ont été bouchés et malheureusement l'eau est sortie de son lit et a inondé les maisons. Et en plus de cela, on constate malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'eau également n'est pas potable, puisque tous les puits sont infestés. Et donc l'urgence, c'est de régler la question de l'eau, parce que l'eau est source de vie. Cette solidarité du gouvernement, les populations de Bangolo l'ont saluée par la voix du maire Sata Évariste. Nos familles, pour cela je lui dis un grand merci et je pense que ce qu'elle lui dira et surtout les doléances qui ont été faites aujourd'hui auront, comment on appelle, un écho auprès du chef de l'État, que je sais très attentif aux problèmes qui arrivent aux Ivoiriens. Après Duékoué, plusieurs autres villes ont bénéficié du soutien du gouvernement ivoirien. Toulepleu, Guiglo, Danané et Mans. Voilà, on poursuit ce journal, mais cette fois-ci avec ces informations en bref et en images. On se rend au Kenya. Toute personne se livrant au négoce de devises étrangères en ligne devra désormais obtenir une licence de l'autorité en charge des marchés de capitaux dans le pays afin de poursuivre son activité. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de renforcement de la législation relative aux marchés de capitaux dans le pays. Au nombre des conditions imposées par le nouveau texte, l'obligation de se constituer en une SARL disposant d'un capital social de 50 millions de shillings. On termine avec ceci. L'évolution positive de la situation économique à Madagascar avec le maintien de la stabilité macroéconomique en dépit des chocs devrait permettre à la croissance économique d'atteindre 4,1% en 2017. C'est l'une des principales conclusions de la mission du FMI qui a séjourné à Antananarivo. Ceci en vue de mener des discussions sur la deuxième revue du programme de réforme économique appuyé par un accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Très heureuse de vous l'avoir présenté et bonne suite de programme sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.